Bon, on arrive au Shloshim. Demain soir, c'est les Shloshim. Déjà 30 jours. Et on va essayer de dire qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ce que nos yeux ont pu voir dans notre génération. Ceux qui ont eu la chance de le voir, ils ont eu la chance. Ceux qui n'ont pas eu la chance, alors il faut savoir la chance qu'on a eue de pouvoir connaître encore un Rav pareil dans une génération aussi pourrie. D'accord, c'est des gens qui vivaient pas dans ce monde, des gens qui vivent pas dans notre temps, qui sont dans un monde complètement différent que le nôtre. Ils vivent dans un monde qui est Kulo Torah. Kulo Torah, que de la Torah, que de la Torah, que de la Torah. Leur vie, c'est que comment faire le mieux, c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Comment faire le mieux? Ils ne pensent pas ni à l'argent, ni aux honneurs, ni aux petits problèmes que le robinet d'eau il est cassé, ni aux petits problèmes qu'il fait froid quand on se lève le matin, ni aux petits problèmes qu'on est un petit peu fatigué. Non. Rien à faire. Juste avant Rosh Hashanah, j'étais chez Rav Ovadia. J'avais une question très importante à poser et c'était la semaine d'avant Rosh Hashanah. Et bon, j'ai appelé quelqu'un que je connais je sais qu'il peut me faire rentrer là-bas. Il pouvait me faire rentrer là-bas puisque il était pendant longtemps le shamash du Rav. Et encore aujourd'hui, il s'appelle Shalom Saadon. D'accord. Et encore jusqu'à la ptira du Rav, c'est un monsieur qui était comme ça avec le Rav. D'accord. Tout ce que il avait un très bon kécher. C'est-à-dire c'est lui qui a, à la demande de la rabbinite Margalit, qui a organisé toute la construction de la yeshiva. Oui, c'était la femme du Rav, qui a organisé toute la construction de la yeshiva, d'accord, de Hazon Ovadia. C'est lui qui a tout fait, ce monsieur-là. Et bon, je l'ai appelé pour qu'il me fasse rentrer chez le Rav, et c'était le jeudi, et il me dit, écoute, chez le Rav, je peux pas te faire rentrer. Le Rav vient de rentrer, il est rentré aujourd'hui à l'hôpital encore une fois, en urgence, machin et tout. Il me dit, mais je lui dis, bon, Besséder. Et chez Rav Yitzhak, qui est maintenant le Rishon LeZion, d'accord, le fils du Rav Ovadia. Il me dit, le Rav Yitzhak, qui vient de prendre ses fonctions de Rishon LeZion, c'est kimat impossible de le... Il me dit, mais va à la tfila demain chez Rav Ovadia, et mistamak le Rav Yitzhak, il y sera, puisque son père, il n'y est pas, donc... Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je racontais, Atkama, un homme, il est prêt pour encore un peu. Et bon, je suis allé à la tfila chez Rav Ovadia, c'était le vendredi matin. Et je ne m'attendais pas du tout à voir Rav Ovadia, puisque pour moi, la veille à 10h du soir, il était à l'hôpital. Je ne m'attends pas à voir Rav Ovadia à la choule. Et bon, on fait la tfila, et quand on va là-bas, c'était comme ça, quoi. Ils ouvrent vers 7h moins 10. D'accord, la maison du Rav, tu rentres là-bas dans la choule. Et le Rav, il rentre à 7h15 pour Ishtabar. Lui, il a déjà commencé à prier là-haut dans sa maison, et il rentre à 7h15 pour Ishtabar. Je vois Rav Moshe qui arrive. Rav Moshe, c'est le fils du Rav Ovadia qui vivait avec lui pendant 20 ans, qui s'occupait de lui tout le temps, de tout. Et je le vois arriver avec une tête... Bon, pas bien, quoi. Mais bon, je comprends que le Rav, il doit vraiment pas être bien à l'hôpital. Puis arrive Ishtabah, le Chazan, il démarre pas. Moshe Habouchar, ceux qui connaissent, Chazan du Rav Ovadia. Et bon, Makoré, d'un coup la porte elle s'ouvre, le shamash du Rav, il arrive avec le Rav en fauteuil roulant comme ça. Le Rav, il est arrivé pour la tefila à la maison. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé quelques heures avant ou quoi. En tout cas, il est arrivé. Il n'allait pas bien du tout. Ça se voyait sur son visage. On a l'habitude de voir Rav Ovadia quand il fait les cours. C'est un lion.
Un lion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cours du Rav Ovadia, si vous l'avez déjà vu parler en vidéo. C'est un vrai lion. Pastam, à 92 ans, d'accord? Un homme qui est capable de se mettre comme ça sur la table et dire devant des caméras, même au Premier ministre, je t'ordonne de faire ça, et machin, avec une vigueur, une énergie. Du coup, de le voir comme ça dans un fauteuil roulant, c'était déjà... Et à la fin du cours, à la fin de la tefila, tout le temps, il faisait une halakha, comme ici à la yeshiva on fait. Hein. Halakha du jour. Une souffrance. Hashem Ishmerenu. Il n'arrivait plus à parler presque. D'accord? J'en ai rien à faire. Je vais quand même dire ma halakha. Et il s'est mis comme ça. Et il s'est pleuré. Parce qu'il n'arrivait pas à dire la halakha. Alors je vais quand même la dire. Encore peut-être un petit enseignement. Le juif qui pourra entendre ça, parce qu'elles sont filmées, elles sont mises sur internet. Tous ces halakhot qu'ils disaient tous les jours, elles étaient filmées et mises sur internet. Encore un qui pourra entendre ça. Les akototo. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. On dit qu'après il allait un peu mieux. Il a recommencé à écrire. Vas-y, moi je suis malade. Le peuple d'Israël a besoin de moi. Le peuple d'Israël a besoin que j'écrive. Quand on lit les livres qu'il a écrits tout le temps, à la fin il écrit comme ça, il dit que Hachem me donne les forces de continuer à écrire et qu'il fasse déborder les sources de ma Torah vers l'extérieur pour continuer à donner du mérite au peuple d'Israël. Juste. Dans une nation, pour voir c'est qui la personne qui est importante, on regarde à qui on donne du respect en général. En France, quand le président de la République il fait son défilé, d'accord, où il sort dans la rue, on ferme toutes les routes, il y a des barrières partout, tout le monde est comme ça, bon, regardez le président qui passe. On regarde comment le peuple et comment les gens importants, à qui ils donnent du respect, à qui ils en donnent moins. Le pacoulin du coin, le paysan du coin, avec tout le respect que j'ai pour les paysans, le paysan du coin, on n'a jamais vu qu'un Premier ministre, il va s'arrêter pour le saluer. C'est lui qui va aller voir le Premier ministre, mais c'est pas l'inverse. Il y a des hommes comme ça que, quand il y a 1 million de juifs qui vont les accompagner à leur dernière demeure, c'est pas pour rien. C'est pas bechinam. Il n'y a aucun homme politique qui a mérité un enterrement pareil. Aucun roi qui a mérité un enterrement pareil. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas eu un rassemblement aussi grand de juifs au même endroit. Toute l'histoire de l'État d'Israël, il n'y a personne qui a eu un truc pareil. 1 million de juifs, ils ne se trompent pas. Un homme qui a autant été décrié, autant on lui a cassé du sucre sur le dos, autant. Maintenant, Pitom, juste après sa mort, tout le monde vient raconter c'est quoi son histoire qu'il a eue avec lui. Et le président, le Premier ministre, et le machin, et le ci, et le là, et sans lui, on n'était rien. Netanyahou, il a fait un espède. Netanyahou, un espède, une oraison funèbre. D'accord? Il a dit, sachez que jusqu'à aujourd'hui, énormément des décisions de l'État d'Israël étaient prises par lui. Ça, Omer, une chose pareille. Mais c'est un rabbin, il est assis dans sa maison en train d'étudier, qu'est-ce que tu veux chez lui? Vous avez entendu parler d'Antébé? Vous savez c'est quoi l'opération Antébé? Tout le monde a entendu parler ou pas? Dans les années 70, si je me souviens bien, 71 peut-être même. Il y a un avion israélien qui a été pris en otage par des terroristes et qui a atterri en Afrique, je ne sais plus dans quel pays, en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais plus. Hein? Abidjan. Qui a atterri là-bas et maintenant ils ont pris en otage tous les
les Israéliens qui étaient là. Le frère de Netanyahou d'ailleurs a été tué dans l'opération. C'est le seul mort qu'il y a eu. Et un autre mort qui a été tué par un soldat israélien. Un très jeune, oui. Hein? Un très jeune. Ben, il était en service militaire, donc il ne pouvait pas être vieux. Et un autre juif, mais qui a été tué par l'armée israélienne par erreur, parce que bon, ils ont déjà tout le monde de se coucher. Tout le monde s'est couché et lui s'est levé. Donc ils ont cru que c'était un terroriste, ils l'ont tiré dessus. Maintenant, l'opération Entebbe, à l'époque, celui qui était responsable de ça, hein, si je me souviens bien, je crois que c'était Rabin. D'accord. Et Rabin, il a appelé le Rav Ovadia. Il a dit voilà, on va ouvrir les négociations avec les terroristes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour rendre les otages. C'est pas stable. Tout un avion qui est pris en otage, on ne parle pas de 20 personnes, d'accord? Même pas, on ne parle pas d'une personne. On parle de près d'une centaine de personnes qui ont été prises en otage par des barbares. Et bon, Rabin, il demande au Rav Ovadia, il lui dit voilà, on va décider de libérer des terroristes palestiniens qui ont du sang sur les mains. Est-ce que le Rav, il peut me donner une réponse? Est-ce que c'est permis ou pas al-pi halakha? D'accord? Donc une responsabilité énorme. Il lui dit, et si c'est permis, alors que le Rav, il déclare un psak officiel que c'est permis. Comme ça qu'il n'y ait pas des... Vous connaissez les Israéliens, hein? Ils sont très chauds. D'accord? Ça veut dire quand il y a un ministre qui va un peu dévier, où ils vont pas être d'accord avec, surtout quand ça touche à la droite israélienne, alors ça peut faire un carnage, d'accord? Ça peut descendre dans la rue, s'enflammer très vite. Ouais, on a vu à l'époque des accords d'Oslo, il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues qui clamaient la mort de Rabin. D'accord? À tel point, ici, les gens ils sont attachés à leurs idéaux. Et bon, alors Rabin, il avait peur que si on commence à rendre des terroristes sans accord de la halakha, la moitié du pays vont m'offrir en sacrifice, quoi. Donc il a dit au Rav, le Rav il me donne si c'est permis, que le Rav il publie comme quoi c'est un psak, une autorisation comme quoi c'est permis al-pi halakha. Et le Rav il lui dit bon, je te réponds demain. Donne-moi 2 jours, donne-moi 48 heures, je te réponds. Il le rappelle le lendemain. Il dit voilà, je te permets, tu as le droit de rendre pour libérer ces juifs-là le nombre de terroristes qu'il y a besoin de libérer. D'accord? Et je vais publier ça dans les médias, je vais faire venir à la radio, je vais déclarer ça officiellement à la radio que c'est moutard et qu'il n'y a personne qui a le droit de ne pas être d'accord. Ça. Okay, celui qui n'est pas d'accord, il n'a rien compris. Mais que c'est moutard. Et il lui dit mais pourquoi vous ne pensez pas à l'attaque militaire? Et Rabin lui répond pourquoi vous ne pensez pas à une opération militaire? Le Rav dit ça à Yitzhak Rabin. Pourquoi vous ne pensez pas à une opération militaire? Et Rabin lui répond toutes les options sont ouvertes. Niye bekesher. On sera bekesher, on se rappelle. Toutes les options sont ouvertes. À ce moment-là, hein, bon, ok, bye. Lendemain matin, bon, l'histoire que tout le monde connaît, les soldats israéliens atterrissent sur à l'aéroport là-bas en Entebbe. Justement, c'est en Entebbe. Ils atterrissent là-bas et ils libèrent tous les otages israéliens. Ils les ramènent dans les avions militaires en direction d'Eretz Israël. À 8h du matin, le téléphone du Rav sonne. C'est Yitzhak Rabin qui lui dit voilà, je te dis quelque chose, mais tu le gardes jusqu'à ce que les avions atterrissent en Israël. Tu dis rien à personne parce que. Il dit ça au Rav. On vient de terminer l'opération militaire, on a libéré tous les enfants juifs et tous les otages femmes et enfants israéliens et hommes.
Il lui dit, je voulais que tu sois le premier au courant. À part moi, personne d'autre au monde n'est au courant. Je voulais que tu sois le premier au courant parce que tellement tu voulais qu'il soit libéré. Tu as pris à cœur de trouver un éther, d'être prêt à libérer des assassins pour qu'un juif il soit libéré. Je voulais que tu sois le premier au courant. De quoi on est en train de parler? Vous allez en France, vous croyez que le Premier ministre il va demander au pape une autorisation de faire quoi que ce soit? Voilà. Netanyahou il est venu chez lui il n'y a pas longtemps avant l'opération à Gaza. De l'année dernière, d'accord. Il y a une opération à Gaza. Ouais, je ne sais plus laquelle. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est en janvier là? Je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Il est parti là-bas, il est allé le voir. Question urgente. On parle maintenant. Le Rav, il était en train d'écrire une tchouva. Et Eli Yishai, qui était le type du chasse, le responsable du chasse, donc du parti politique représenté par le Rav Ovadia, il arrive au Rav Ovadia et lui dit « Kvod Harav, le Premier ministre est là. » Et le Rav continue à écrire. Même pas, il les entend. Kvod Harav, le Premier ministre, il est là. Netanyahou, il voit ça, il dit « Pseder. Laissez-le, quand il a terminé, une demi-heure. » Netanyahou, il est resté debout à côté. Le Rav, il ne s'est même pas aperçu qu'il était là. Et il a continué ce truc. Le Premier ministre, ici en Israël, c'est l'homme qui a le plus de pouvoir. D'accord? Il te dit, Pseder, laissez-le. Après, il a demandé à ce que toute la salle soit évacuée. Je veux parler que en tête à tête, lui et moi. D'accord? J'ai des choses à lui demander. Il n'y a que moi qui dois être au courant et lui. Donc bon, ils discutent ensemble. À la fin, il fait rentrer les médias, les machins, puisqu'ils étaient tous là. Le Premier ministre, il est chez le grand rabbin d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit? La photo. Shlak! Vous connaissez Rav Ovadia? Ouais. Shlak, la photo. Il lui met Tleha Netanyahou. Quoi? Il lui met Tleha Netanyahou. Rav Ovadia, quand il recevait les gens, à la fin, qui leur parlait, il leur mettait une gifle. Genre, ça va mon fils. C'est une claque de cow-boy quoi. Non, une gifle comme ça. Maintenant, dis-moi. Tu reçois l'homme le plus important du pays. Tu lui mets une petite baffe devant les caméras. Genre, ah là. Et le Premier ministre, il était très content de prendre cette claque. Et même le président Shimon Peres, qui a l'âge du Rav Ovadia. Comme ce Shimon Peres, il est très vieux, il a plus que 90 ans, d'accord? On dirait pas comme ça. Mais il a plus que 90 ans. Combien de photos on voit? Il est chez lui parce qu'ils étaient très proches. D'accord? Shimon Peres, il allait chez Rav Ovadia très souvent étudier avec lui. Ok, il avait le mérite. Shimon Peres d'aller étudier avec Rav Ovadia tous les Soukhot. D'accord? Non, toute la semaine il pouvait venir et même à chaque fois, lui-même il a dit qu'à chaque fois qu'il avait besoin d'étudier avec lui, il arrivait, le Rav Ovadia il s'arrêtait d'étudier pour lui accorder cette Ravota. Et même si le Rav Yitzhak il a dit une fois que c'était un de ses élèves les plus durs, Shimon Peres. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur très intelligent et qu'il a une réflexion très rapide. Et que des fois, tac, il a des questions de pilpouli, ma philo. Bien qu'il n'a pas grandi dans la Torah, qu'il est complètement à l'ouest. S'il avait grandi dans la Torah, peut-être qu'il serait devenu un grand rave. Mais il a dit que c'était même des cours parfois qu'il était obligé de préparer, le Rav Ovadia. Qu'il était parfois obligé de préparer quand il était en Chavruta avec Shimon Peres. Donc quoi? On le voit, il lui met des gifles. Ça veut dire quoi, Rabotai? C'est qui ici le boss? C'est le Premier ministre ou le Président ou c'est celui qui est assis devant ses livres? On a eu la Dougouma dans notre génération, Baruch Hashem, à Zachinu. Il y avait deux, ce qu'on appelle Amoudé Hora'a. Ils sont niftarim les deux en un an. Pour les Ashkenazim, pour nos frères Ashkenaz, c'était le Rav Eliashiv. Zechon Tzadik Vekadosh Livracha. Pour les Sfaradim, c'était Rav Ovadia.
on a pu voir c'est quoi un roi. C'est quoi des rois? C'est quoi des gens hein, que personne n'ose venir déranger et que même les hommes les plus importants du pays, ils sont comme ça devant eux. Alors qu'en soi, hein, ils se battent contre eux, machin, tata, mais à la fin, sans lui, d'accord, deux de ceux qui étaient les premiers à vouloir porter le corps du Rav Ovadia, c'était Shimon Peres et Netanyahou. Il y a les photos. D'accord. Shimon Peres, il a été là-bas jusqu'au moment où il soit niftar. Il a dit, je reste à côté de lui, je ne veux pas le lâcher. Je ne veux pas le lâcher. Mais dis-moi, tu n'as pas de kippa, tu bouffes du cochon. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es battu contre la Torah toute ta vie, tu as tué des juifs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux maintenant avec ce rabbin? Il a 100 ans là. Et il te dit en pleurant, c'était mon maître. En quoi c'était ton maître? C'était mon maître. C'était mon maître. Pourquoi? Pourquoi c'était le maître de tout Israël? Pourquoi c'est la seule évaïa de toute l'histoire où il y a 1 million de personnes qui se déplacent pour y aller? Des types qui n'ont pas de kippa. On a vu encore des photos de Chayalim qui se jettent sur son kéver pour l'embrasser. Quand il n'y avait pas encore non, quand il n'y avait pas encore la pierre. D'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est une tombe qu'ils ont été obligés de mettre vite la pierre? Parce qu'ils ont été obligés de la reboucher 3 fois à Botaï. C'est assourd. C'est assourd. Mais les gens, ils sont devenus un peu... Ouais. On veut prendre un peu de la terre. Rapporter un peu quelque chose. Parce que vite, ils ont fait venir la tombe. 3 fois, ils ont dû reboucher la terre. Parce qu'à chaque fois, il manquait de la terre, il manquait de la terre, il manquait de la terre. Les gens, ils viennent, ils repartent avec un caillou. Pourquoi il y a eu 1 million de personnes qui se déplacent? Et moi, je veux dire, il y a eu plus qu'1 million. Parce que l'1 million, c'est ceux qui ont suivi tout le machin. Et tous ceux qui sont arrivés que pour 5 minutes et qui sont repartis. Azalama, une histoire que le Rav Lo, il nous a raconté. Rav Lo, c'est le grand rabbin d'Israël aujourd'hui, Ashkenaz. Il a raconté qu'il y a 1 an, il a eu une famille de Modi'in qui n'arrivait pas à avoir d'enfants pendant 5 ans. D'accord? Et ils ont eu un fils. Au bout de 5 ans, ils ont eu un fils. Maintenant, cet enfant, il est né. Et à l'hôpital, ils ont vu qu'il avait un petit défaut physique. Et ils ont dit, si on fait l'opération de suite, c'est bon, c'est terminé, il n'y aura plus jamais aucun problème. Par contre, si vous attendez qu'il grandisse, alors ça posera plus de problèmes l'opération. Un petit défaut, c'était rien du tout, juste, on lui fait tchic-tchac l'opération et c'est fini. Et bon, les parents, ils signent qu'ils sont d'accord. Maintenant, les médecins ne se sont pas aperçus, mais pendant l'opération, qui était anesthésie générale, il y a eu une panne d'oxygène dans l'hôpital. D'accord? Et les médecins, ils ne se sont pas aperçus. Et le gosse qui venait de naître, il est resté 20 minutes sans oxygène dans le cerveau. Maintenant, ce gosse, c'est un légume. D'accord? Les parents, ils sont complètement... 5 ans pour avoir un enfant. Tu as un enfant, les médecins, ils te laissent quinte. On ne fait plus d'enfants. Quoi ça sert de faire des enfants? Complètement déchirés, les parents. Juste pour... C'est quoi la grandeur d'un juif? Pas forcément que dans sa Torah. C'est quoi un père pour tout Israël? Le Rav Lo, il a décidé, il a dit, je connais qu'un homme qui peut leur faire un peu de bien. Les après, il a dit, Yallah, Rechov HaKablan, Mispar 45, d'accord? On va chez Rav Ovadia. Il arrive chez Rav Ovadia, il monte là-haut, il va le voir, il lui explique le cas.
Alors on va dire, il dit, fais les rentrer de suite. Il les fait rentrer. Comme ça, je vous dis, comme ça, nous a raconté le Ravlo, mot pour mot, il était à côté. Il dit, d'un coup, il a dit à madame, il dit, assieds-toi à côté de moi. Donc, je vous dis, on parle de Rabbanim qui, chaque Ben Israël est son fils, d'accord? Assieds-toi à côté de moi. Il dit à madame. Et il dit au mari, assieds-toi à côté de ta femme. Et il amène le landau devant lui. Et il commence à caresser le bébé comme ça. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et il regarde la femme et il lui dit, te parler des tikkuné neshamot et tikkuné nefashot, ça servira à rien. Il dit, j'en sais rien. Je suis pas dans le ciel pour comprendre pourquoi Hachem il a fait ça. La seule chose que je sais, c'est que il a besoin de toi. Et que toi, tu as besoin de lui. Et que tu es la seule à pouvoir le comprendre. Et qu'il est le seul à pouvoir te comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de ton ventre. Il lui dit, alors la seule chose que je peux te dire, c'est que tu as besoin de force. Tu as besoin de force. De force énorme. Et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et la femme, elle pleurait, elle pleurait. La seule chose que je peux te dire, je te bénis, qu'Akadosh Baruch Hu te donne toutes les forces que tu auras besoin pour surmonter cette épreuve. Et après, il regarde le mari, il lui dit, et toi, tu vas aider ta femme, et tu vas t'occuper d'elle, et tu vas l'aider. Et toi aussi, je te bénis que tu aies plein de force pour surmonter cette épreuve. Parce que la seule chose qu'on peut comprendre, c'est que vous avez une épreuve, et que ça me fait mal. Le Ravlo, il dit, ils sont sortis de là. Lui, il pleurait, eux, ils avaient le sourire. Lui, il pleurait, eux, ils avaient le sourire. Chaque fois qu'un juif, il avait besoin, il se mettait à pleurer à sa place. Ils sont sortis de là, un an après, ils avaient un autre enfant. Celui-là, Misken, Hachem Ishlach lo refoua shelema. Aval, ils ont eu une fille un an après. Qui c'est qui leur a donné cette force? Juste la force d'un rabbin qui était capable de maintenant ressentir leur douleur. Ressentir leur douleur. Je connais un cas, juste à Gave, comme ça que chacun y prenne en message. Un cas, rien à voir avec Rav Ovadia. J'ai une cousine qui a eu un enfant mort-né à cause d'une erreur médicale, d'accord? Le médecin, il a cru que le bébé, il avait un mois de trop. Il était prématuré d'un mois. Il s'est trompé dans les calculs. Alors quand elle est arrivée aux contractions, ils l'ont piqué pour retarder l'accouchement. Et à chaque fois qu'elle avait des contractions, toutes les semaines, ils piquaient pour retarder l'accouchement. On est arrivé qu'elle a dépassé le 10e mois. Alors, si vous savez ce qui se passe dans des cas comme ça, le bébé, il mange le placenta et il s'intoxique. D'accord? Non, elle part en urgence, il y a du sang partout, il y a du machin. Le médecin, on s'est trompé. On s'est trompé. Bon, elle était dans un état, et bon, pendant ces périodes-là, il n'y a pas de deuil, d'accord? Il n'y a pas de deuil parce que c'était pas un enfant né, etc. Bon, c'est compliqué la période de deuil, mais c'est une douleur qui est terrible parce que, voilà, eux aussi, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas d'enfant. Et elle m'a dit, tous les gens qui sont venus me parler, pendant la semaine qui a suivi, j'avais envie de les tuer. J'avais envie de les tuer. Oui, Hachem, des fois, il envoie des nisyonotes, c'est pour telle raison, et ça, mais tu sais, on te comprend, et tatati, et tatata. Si tu comprends, pourquoi tu parles? Elle m'a dit, le seul qui m'a touché, c'est un rabbin, il est venu, il s'est assis par terre devant moi dans la maison, il s'est mis à pleurer. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est mis à pleurer. C'est presque moi qui étais mal à l'aise de le voir pleurer lui. Elle dit, c'est le seul qui a réussi à me réveiller en moi. Si c'est ça, l'exemple qu'Hachem
il fait de ses serviteurs, c'est-à-dire, ce qu'il a fait Hachem, c'est juste. C'est le seul. Tous ceux qui sont venus avec des arguments, avec des machins. J'ai entendu Khamou Vadia, une fois, je l'ai entendu, ça, parce que ça avait été enregistré, quoi. Il y a eu une période où il y a eu des attentats en Israël. Rahman al-Islam. Et un homme, il avait perdu son fils dans un attentat. Et la même chose. On entend le Rav Vadia, il vient au Shiva et il attrape le papa comme ça. Et pareil, il se met à pleurer. Et il lui dit, Hachem, il envoie parfois des nisyonotes, on ne peut pas les comprendre. Ton fils, il est parti, on ne peut pas le comprendre, c'est trop dur, c'est trop dur. De toute façon, on peut pas expliquer une chose pareille. C'est trop dur. C'est trop. Juste, je te bénis. Que tu aies plein de bonnes nouvelles dans ta vie. Que tu aies que des joies. Qu'Akadosh Baruch Hu, il renverse ta douleur en simha. Et il se met à pleurer avec lui. Mais comment un homme, Ribono Shel Olam, toi même ton voisin, il vient te pleurer qu'il a perdu son fils, c'est même pas sûr que tu arrives à pleurer. Il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il sait pas qui tu es, il sait pas ton nom. Tu es juif, tu souffres, je pleure. Tu es juif, tu souffres, je pleure. Donc, chacun il a ressenti. Tous ceux qui ont eu le mérite de le voir, tous ceux qui ont eu le mérite de pouvoir le toucher, tous ceux qui ont eu le mérite de pouvoir discuter avec lui, ils ont ressenti ça. Tiens, juif, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il fallait rendre le Sinaï ou se battre pour le garder. D'accord, vous savez, après la guerre de Kippour, on a conquis le Sinaï. D'accord, Israël a conquis le Sinaï après la guerre de Kippour. Après, il s'est avéré que pour les négociations de paix avec l'Égypte, il s'est posé la question, est-ce qu'on rend le Sinaï ou pas? Ils ont posé la question à Rav Vadia. Et Rav Vadia, il a dit, comment est-ce que je pourrais dire que pour un morceau de terre, même si c'est la terre d'Israël, je laisse mes frères juifs se faire tuer? Comment je peux laisser un frère juif se faire tuer pour un morceau de terre? Même si c'est la terre d'Israël. Donc il a été posé que l'halakha, on rend le Sinaï. On rend le Sinaï. Bon, grâce à cet acte-là, il y a une paix depuis combien? 30 ans avec l'Égypte. Pas un accrochage en 30 ans. Depuis l'Égypte en tout cas. Pourquoi? Comment un juif, on peut regarder, on peut mettre en danger nos frères juifs? Quand? Pour des idéaux qui ne sont pas forcément l'essentiel. Chaque juif, chaque vie de plus, chaque juif qui fait un peu plus de tchouva. D'aller, est-ce que vous connaissez un Gdolador, vous qui part pendant tout le mois de Elul, d'accord, il prend l'hélicoptère, parce que sinon il n'y a pas le temps de faire toutes les villes du pays. D'accord, et pendant tout Elul, il ne s'arrête pas. Depuis la fin de la tfila jusqu'au soir 10h, il part, il atterrit dans une ville, il va, il donne cours, tac, 1 heure, il remonte dans l'hélicoptère, il repart dans une autre ville, tac, il donne cours comme ça pendant 30 jours. Sans s'arrêter. Que chaque ville dans ce pays, elle ait vu le Rav Ovadia qui est venu lui dire « Fais tchouva, rapproche-toi, viens à la Torah, toi aussi tu es un Ben Israël, même Tel Aviv. » Même Herzliya, même Ranana, même Bat Yam avec les mafieux. Avec les assassins là-bas. Même Bat Yam, même Eilat, que c'est pas en Eretz Israël. Même Eilat. Même Marseille. Et même Paris. Oui, même Marseille, même Paris, il est allé. Et même, il est parti jusqu'au Mexique. D'accord ? Dans presque tous les pays du monde où il y a des juifs, il est allé. Pour aller leur dire, voilà. Au Mexique, au Venezuela, en Ouganda, partout.
Partout. Partout où il y avait des kéhilotes qui commençaient à fleurir, tac, il est parti là-bas. Il faut aller leur donner du machin. Si le grand rabbin d'Israël il débarque, ça leur donne des forces. S'il encourage les rabbinim là-bas à aller donner des cours, ça leur donne des forces. Et avec ça, s'arrêtez pas. S'arrêtez pas. Il étudiait. Il rentrait le soir, le Rav Elbaz, il a raconté une fois, ils sont rentrés ensemble justement de ce truc-là, quand ils partaient au mois de Elul, de ce périple, d'accord, qui partait au mois de Elul. Il a raconté le Rav Elbaz. On allait dans des endroits où je me demande comment il est rentré là-bas. Lui qui est Koulo Kadosh, comment il rentre dans une faculté où il n'y a que des femmes Rahman Islam, habillées comme des Tel Aviviennes. D'accord? Il rentrait, il passait la porte de la fac, il enlevait ses lunettes, il regardait par terre, il allait donner cours dans l'amphithéâtre. D'accord? Il dit après on rentrait. Il a dit Rav Elbaz, on est rentré à la maison, on est rentré chez lui. On arrive, il était 1h du matin ou 2h du matin. On arrive, la rabbinite elle les attendait. Il est arrivé, le Rav Elbaz il a dit j'ai pas eu le temps de me retourner, qu'il avait déjà tombé la veste, il était assis en train d'écrire. 25 secondes du moment où on est passé la porte. Le Rav Elbaz il a dit j'ai pas eu le temps, 25 secondes. Je me suis retourné, il n'avait plus la veste, il était déjà en train d'écrire sur son livre. Il dit ma cara la ben adamazé. Il dit quoi tout le long, il était encore comment il se fait pour écrire? Il dit moi j'ai besoin de rouvrir le livre, relire ce que j'étais en train de faire avant de commencer à écrire quelque chose. Lui non, il a tombé la veste, tac, stylo, paf. Ça veut dire que tout le temps, toute la journée, il était là-bas à Tel Aviv et dans la faculté, il était encore dans son livre. Il était encore dans son livre. Et ça ne l'a pas empêché. Heureux nos yeux qui ont vu sa face. On dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, heureux, on dit Ashrei Moladato, Ashrei Misha Hazapanav. D'accord, heureux celui qui a vu sa face, et heureuse sa mère. Ah, juste comme ça, à propos de sa mère. Ça, si vous voulez des enfants Talmidei Chachamim Rabotai, sachez ce qu'il faut faire. Et pour les dames, ils verront le cours peut-être, qu'elles sachent. C'est marqué dans la Gemara. Hein. La Gemara elle pose une question. Quel est le srout des femmes? Quel est le srout des femmes dans le limud de la Torah? Vous savez que les femmes n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah, sauf ce qui les concerne. Alvaï que nous, en tant qu'hommes, on connaisse tout ce qu'elles doivent savoir, les femmes, avant notre mort, qu'on arrive déjà à voir tout ce qu'elles sont chayav votre devoir. En tout cas, Al-Pia Alacha, elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Dans ça, je pose la question. Arrête, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a réservé aux femmes un salaire 2 fois plus grand dans l'étude de la Torah que les hommes. D'accord? Mais quelles routes elles ont? La Gemara elle pose la question, quel mérite elles ont, puisqu'elles n'ont pas la mitzvah d'étudier, quel mérite elles vont avoir? La Gemara elle répond, le mérite qu'elles ont, c'est d'envoyer leur mari et leur fils étudier la Torah. Parce que le plus grand yetzer hara d'une femme, c'est d'avoir son fils à la maison et son mari à la maison. Alors l'envoyer travailler pour quand il y a besoin de la parnassa, ça va, c'est humain. Alors Stam, qu'il aille étudier au lieu d'être à la maison, c'est un yetzer hara énorme pour une femme. Une femme, elle veut son mari près d'elle, elle veut son fils près d'elle, d'accord? Les Tunisiens, ils comprennent ce que ça veut dire que sa mère, elle veut son fils près d'elle. D'accord? Viens là, mon fils, je t'attache. Ouais. Elle veut son fils près d'elle. Du fait qu'elle envoie son fils étudier la Torah et elle envoie son mari étudier la Torah, elle a un mérite énorme. Non, un des exemples, c'est Madame Ovadia. Ça s'appelait Ovadia. La mère du Rav Ovadia, son nom de famille c'était Ovadia. Vous savez que le Rav Ovadia, son nom de famille à l'origine c'est Ovadia. Il s'appelle Ovadia Yosef Ovadia. D'accord? Pourquoi? Parce que son nom en Irak. D'accord? En Irak, le nom de famille, c'est le nom de ton père. Donc en vérité, chaque génération, ton nom de famille il change. Comme encore aujourd'hui, les Arabes, ils s'appellent au nom de son fils. Ici, les Palestiniens, par exemple, tu vas t'appeler un nom, je sais pas, Mohamed,
tant que tu n'as pas de fils. Dès que tu as un fils, je sais pas, il s'appelle Mazen, de Mohammed, on va t'appeler Abou Mazen, le père de Mazen. Tu t'appelles plus Mohammed, tu t'appelles Abou Mazen. D'accord? Le père de Mazen. À l'époque, chez nous, c'était la même chose, mais à l'envers. Tu t'appelles au nom de ton père. Donc maintenant, le grand-père du Rav Ovadia, il s'appelait Ovadia. Normal. Son prénom du grand-père, c'était Ovadia. Le père du Rav Ovadia, il s'appelait Yaakov. Donc le Rav Yaakov, il s'appelait Yaakov Ovadia, au nom de son père. Alors, le Rav Ovadia, vu qu'il est encore sous la tutelle de son père, il s'appelle aussi son nom de famille Ovadia, tant qu'il ne s'est pas marié. Une fois qu'il se mariera, qu'il aura des enfants, lui, il s'appellera Ovadia Yosef Yaakov, comme son père. Alors, ils sont arrivés en Eretz Israël, ici, ils sont arrivés avant la création de l'État, c'était les Anglais, et ici, non, on a un nom de famille fixe, à l'européenne, d'accord, à l'occidentale. C'est un nom de famille fixe, hein, Kazedavar, que tu vas changer de nom, et comme ça, c'est trop facile, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que le nom de famille définitif des Ovadia, ça s'appellerait Ovadia. Maintenant, lui, Misken, il s'appelle Ovadia Yosef Ovadia. Qu'est-ce que lui faisait? Il signait tout le temps Ovadia Yosef Ben Yaakov. D'ailleurs, c'est Yabia à l'envers. Ovadia Yosef Ben Yaakov. Yabia Omer. Et Omer, Gematria Ovadia Yosef. D'accord? Donc, Yabia Omer, le nom de son livre, Ovadia Yosef Ben Yaakov. Et tout le temps, il signait Ovadia Yosef Ben Yaakov. Du coup, son nom, c'est devenu Ovadia Yosef. Ouais, il a enlevé le nom de famille Ovadia. Maintenant, sa mère, elle s'appelait Ovadia, donc en nom de famille. Elle a vu que son fils, il avait du comment ça s'appelle, du sipouk pour l'étude de la Torah. Beaucoup, il étudiait sans cesse, sans s'arrêter dès qu'il était petit. Maintenant, quand il y a eu la famine en Eretz, son papa, il lui a demandé, viens travailler avec moi au magasin. On a besoin d'argent. À l'époque, ça se passait comme ça. C'était pas comme aujourd'hui que, les enfants, surtout pas les toucher, il faut surtout pas les machins. Il y a besoin d'argent, même que tu as 8 ans, tu viens de travailler avec ton père. Pas de mal à saute. Il faut te nourrir, non? Donc, on a besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle faisait, la maman? Elle se levait encore plus tôt, et tout ce que le père il avait demandé la veille au Rav Ovadia de faire, elle faisait tout. Pourquoi? Je veux surtout pas qu'il arrête d'étudier. Moi, je veux surtout pas qu'il arrête d'étudier. Je vais moi travailler, comme une esclave s'il faut. Mais mon fils, il arrêtera pas d'étudier. Et comme ça, elle a fait, et toute sa vie, elle était derrière à le pousser à étudier. À quel écart que quand le Rav, il a eu vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui le frac, donc la tenue du Rav, il a eu très jeune, 20 ans, un truc comme ça, ouais, déjà la tenue du Rav, quand il a reçu cette tenue, il a fait, à l'époque, il faisait une petite cérémonie à la maison, parce que c'était vraiment des rabbanim qui mettaient ça aujourd'hui. Donc il l'a reçu. Aujourd'hui, tout jeune Hatan, il prend ça. Ces rabbanim, ils lui ont dit de mettre le frac maintenant. À l'époque, c'était vraiment que les rabbins qui mettaient ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se marie, il met un frac. C'est la marocaine, non? Genre quand tu le vois sur les photos, il a... Non, ça c'est le tenue du Rishon LeZion. Et le Rav Ovadia, à la maison, il était tout le temps en costume noir, comme ça. Oui, en chapeau. Quand il sortait. Donc, quand il sortait aussi. Quand tu vois les photos quand il était Bachor, il était en costard avec le chapeau. Dans la conférence, il est habillé avec... Non, ça c'est la tenue du Rishon LeZion. C'est quoi Il avait quoi? C'était son titre de promu des sages de Sion. Quand il est devenu grand rabbin d'Israël, le Sfaradi, il s'habille comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a... Quand il a reçu cette tenue, il a dit, je ne la mets pas tant que ma mère elle n'est pas dans la pièce. Voilà. Pourquoi? Tant que ma mère elle n'est pas là, vous allez chercher ma mère, je veux que ma mère, elle ait la satisfaction de voir son fils qui est devenu un rave. Pour tout ce qu'elle a trimé pour ça, je veux qu'elle ait cette satisfaction. Il raconte que quand il y a eu les shloshim de sa mère, juste comme ça, c'est plus sur lui, là, c'est sur sa mère. Et quand il y a eu les shloshim de sa mère, il dit que pendant les 30 jours, ça va te plaire, pendant les 30 jours, ah non, toi c'est pas une colombe, c'est une tourterelle. Pendant les 30 jours, ah oui, c'est ça, une tourterelle. Pendant les 30 jours, il y a une tourterelle qui est venue se poser sur sa fenêtre, à côté de lui pendant qu'il étudiait. Le 30e jour des shloshim, la tourterelle n'est plus jamais revenue.
Quand il a été nommé grand rabbin de Tel Aviv, c'était bien des années plus tard, lui il avait oublié cette tourterelle qui était venue se poser. Ils l'ont nommé grand rabbin de Tel Aviv dans la grande synagogue de Tel Aviv, machin et tout. Et donc le grand rabbin maintenant il va faire un discours. D'un coup, tourterelle qui rentre par la fenêtre, qui se pose en face de lui, sur l'abîma, et qui reste comme ça, tout le discours. Dès qu'il a fini le discours, tac, la tourterelle elle est repartie. Et d'un coup, il s'est rappelé. La tourterelle d'il y a 10 ans auparavant, hein, c'était la même. Il a dit, Ani Batouah, que cette tourterelle, c'était la neshama de ma mère, qui est venue écouter son fils quand il est devenu un grand rabbin. Ah non, Rabotai, un homme qui est cool au Torah. Cool au Torah. Mi anachnu la aspidoto. Qui on est pour pouvoir dire des éloges. D'accord. Afilou, la poussière sur laquelle son cheval il aurait fait son crottin, on n'est pas. D'accord. On n'est rien du tout. Un monsieur qui a sacrifié toute sa vie, que pour la Torah et que pour le peuple d'Israël. Toute sa vie que pour ça. Chaque instant, pas un instant on va arrêter pour protéger. Son truc c'était la Hagounot, d'accord. Toutes les histoires sont connues des Hagounot qu'il a fait le Rav Ovadia. La Hagounot c'est les femmes que leur mari a disparu, on n'a pas de preuve qu'il est mort, du coup elle ne peut jamais se remarier. D'accord, parce qu'elle n'est pas veuve et elle n'est pas divorcée. Donc elle ne pourra jamais se remarier. Combien il a planché des journées, des nuits, au risque de sa vie, à en perdre ses yeux. Combien il a planché pour trouver des permissions. Comment on peut laisser une femme qui va rester sans mari, qui va pleurer toute sa vie parce qu'elle ne peut pas se remarier? C'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il est monté, comme ça on a un peu ressenti, Béhémet, je ne sais pas si vous étiez là quand il était malade, d'accord, Soukot. C'est qu'à Soukot on ne dit pas ni Tahanounim ni rien du tout. Soukot. Quand Rav Ovadia il est rentré à l'hôpital où c'était très grave là, tous les rabbanim ont annoncé d'annuler toutes les fêtes de Soukot, d'aller au kotel faire les slichot pendant Soukot. Donc c'était très grave. Maintenant le kotel, en 2 heures de temps, 300 000 personnes. Là, ce Soukot-là ? Oui, ce Soukot. Qui ont débarqué pour prier pour le Rav. Makara, putain. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu il est monté Bashamaïm pour récupérer la Torah, il a dû se battre contre les anges. D'accord? Et c'est marqué dans la Gemara qu'il a arraché la Torah aux anges. Qu'il leur a volé. C'est marqué quand un tzaddik qui meurt, on dit les anges nous ont vaincus. Rahman al-Islam. Les malachim ils prennent leur vengeance. Moshe Rabbeinu il leur a volé la Torah écrite. Il dit la Torah, vous les anges vous êtes incapables de l'appliquer. Elle vous sert à rien. Elle vous sert à rien. Donc cette Torah elle est pour nous. Pour nous les hommes. Et il leur a arraché la Torah. C'est marqué dans la Gemara, on dit quand un tzaddik qui part, les anges nous ont vaincus. Béhémet, quelqu'un qui était là pendant cette période, on a pu ressentir une chose pareille. Le peuple d'Israël, il attrapait la Torah, et il disait à Hachem, ne la prends pas. Ne la récupère pas. Vous savez que c'est écrit quelqu'un qui se lève, c'est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui se lève devant un Sefer Torah, et qui ne se lève pas devant un Talmid Chacham, et nous, elle a tipèche. Ou choté, là-bas, c'est écrit. Ou il est fou, ou il est débile, d'accord? Quelqu'un qui se lève devant un Sefer Torah, et qui ne se lève pas devant un Talmid Chacham, alors il est complètement abruti. Pourquoi? Je me lève devant le Sefer Torah. D'accord? On connaît tous des juifs comme ça, que devant le Sefer Torah, mais le rabbin presque il lui crache dessus. Hein. Mais le Sefer Torah, la Gemara elle dit exactement l'inverse. La Gemara elle dit exactement l'inverse. Celui qui pense comme ça, il est un abruti. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah, il est mort. C'est quoi le Sefer Torah? C'est une vache qu'on lui a fait une shrita. On a pris sa peau, on l'a coupée en deux dans la profondeur.
on l'a tanné, on a pris des bambous ou de la noix de Galles, pour ceux qui savent ce que c'est une excroissance du chêne, qu'on a fait brûler pour faire sortir de la suie. Et avec cette suie-là, on a rajouté de la gomme dedans, on en a fait de l'encre et on a écrit dessus. Mais tout est mort, c'est ou du brûlé ou une peau morte. Aval Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. C'est un Sefer Torah vivant, à lui tout seul. Et quel plus grand Sefer Torah qu'est-ce qu'on a vu dans notre génération? Un homme qui connaît tout sur tout. Il n'y a pas de question, aucune question qu'il a laissée de côté. Vous prenez l'Yabia Omer, c'est impressionnant. C'est impressionnant, je vous dis, toutes les questions que vous pouvez avoir dans votre vie, elles sont posées là-bas. Toutes, dans tous les domaines de l'halakha, il n'y a pas un domaine qui n'a pas été touché. Dans tout. Et les gens proches de lui, ils disent, et c'est pas pour ça qu'il voulait être connu, donc c'est bien pour ça qu'on ne le fait pas connaître pour ça, mais au passage, les gens qui sont proches de lui, ils disent qu'il y a des cartons entiers aussi sur la Torah Tanistar. D'accord? Sur la Torah cachée. Des cartons entiers décrits à la maison. Bien qu'on dit qu'il ne faisait pas la halakha selon la Kabbalah. Oui, parce que la halakha c'est la halakha, la Kabbalah c'est une autre chose. Alors la halakha c'est la halakha. Dans tout il a touché, il connaissait tout. Un Sefer Torah vivant. Bémet, on a senti ça, les anges y prenaient leur revanche. Le peuple d'Israël il était là. Hachem, on a besoin de lui. Maintenant comment on va faire? Toutes ces agounotes, elles vont faire comment maintenant? Il n'y a plus personne qui pourra les permettre. Terminé. Aujourd'hui, à volonté noire abîme, une femme, elle ne trouve plus son mari. Terminé. Il n'y aura plus personne au monde qui peut la permettre. Le seul au monde qui faisait ça, c'était lui. Imaginez-vous les conséquences que ça peut avoir une perte pareille. Nous dit le... Quelle heure il est 7. 7. Nous dit le Rav Shmulevitch. Je me souviens, c'est le Rav Shmulevitch. Il dit pourquoi les bénis Israël, ils ont pleuré Moshe Rabbeinu pendant 30 jours, d'accord? Il nous dit le Rav Shmulevitch, pourquoi un gadol il s'en va? Pourquoi un gadol il s'en va, Rabotai? Avant 120 ans. Avant 120 ans. Hazvi Shalom, on va pas commencer à faire les dépressifs et les machins. Pourquoi un gadol il s'en va? Parce que Hachem il dit la même réponse que Moshe Rabbeinu il a dit aux anges. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Pourquoi? Vous lui crachez dessus, vous le méprisez, vous le machin, si, ça. Ah, c'est le Rav Ovadia, il a dit. Combien on a entendu des rabbins en France? C'est qui Rav Ovadia? C'est qui? D'accord. Combien on a vu des Naïm m'a raconté là ce matin, un Rav, il lui a dit, il était dans un Beth Midrash, le Rav il lui a dit, oui mais le Rav Ovadia il n'a pas dit comme vous. Il lui dit je t'interdis de prononcer son nom dans mon Beth Midrash. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit il était au Kever là. Tous ceux qui vont au Kever, vous pouvez aller maintenant au Kever, vous verrez le nombre de rabbins qui viennent lui demander pardon. Ils prennent 10 parce qu'il y a 50, 100 par jour là-bas, toute la journée, non-stop, 24 heures sur 24. Donc vous allez là-bas, vous verrez, il y a tout le temps des gens, des rabbins qui viennent, ils demandent 10, je veux 10 là maintenant, un minyan. Mais il que j'étais mezalzel. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir de permettre. Et on sait comment c'est. Le monde orthodoxe, il est très... dur à changer certaines choses, d'accord? Et souvent la permission, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'on a peur que ça arrive à des dérives. Maintenant, combien le Rav Ovadia, grâce à ses permissions, il a sauvé des juifs qui ne seront pas considérés comme des Rechaïm grâce à ses psakim? Grâce à ses psakim. Par exemple, d'après le Rav Ovadia, un juif qui s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia, en public, c'est un juif qui sait pertinemment ce qu'il fait, d'accord? Et qu'il fait pour se révolter contre la Torah. Mais s'il a été éduqué comme ça, il ne s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaresia. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Qui compte minyan, que machin, que ci, que ça. Combien il a été mésaké le Rabbi? Juste, Stam,
Qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? Pourquoi on peut prendre? Pourquoi on doit? Qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? On ne sera jamais Rav Ovadia, d'accord, oublié. Déjà à 9 ans, il était plus grand que nous tous réunis, avec tout ce qu'on a pu apprendre dans toute notre vie jusqu'à présent, et tout ce qu'on apprendra jusqu'à 120 ans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Tout le monde dit la Torah. Je suis peut-être un outsider. Alors, moi personnellement, c'est pas ça que on faut prendre. Ahavat Israël. L'amour qu'il avait pour chaque juif, Rabotai. L'amour qu'il avait pour chaque juif. Avec la Torah. Hasva halila, de ne pas devenir n'importe quoi. D'accord? Viens, on va s'aimer. Ouais. Non, on ne parle pas de ça. D'accord? On ne parle pas de ça. L'amour qu'il avait pour chaque juif, et du coup, c'est un carnage qu'un juif, il n'ait pas de Torah. C'est un carnage qu'un juif, il n'ait pas de Torah. C'est pour ça que depuis qu'il y avait ces xérotes là, il pleurait du matin au soir. Comment on peut oser supprimer la Torah d'Israël? Comment on peut oser supprimer cette Torah? Dire aux Bachourim d'arrêter d'étudier la Torah? Mais si tu veux qu'il y ait des rabbanim qui enseignent le peuple d'Israël, il faut qu'il y en ait 1000 qui rentrent à la yeshiva pour qu'il y en ait un qui sorte enseigner. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. 1000 qui étudient pour qu'un il réussisse à arriver au niveau d'enseigner. Mais si tu les enlèves les 1000 parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver au niveau d'enseigner, même celui-là il n'y arrivera pas parce qu'il n'aura pas toute l'ambiance autour pour y arriver. Alors comment on fait? Et il se mettait à pleurer. Par amour pour Israël. Je dis de prendre ne serait-ce qu'un millième, il reste quelques heures. Jusqu'au Shloshim, c'est marqué qu'on peut, tout celui qui veut prendre, quand un tzaddik meurt, les midot, elles sont rendues FKR. Alors tout celui qui veut, il peut venir et il prend tout ce qu'il veut. Je dis